Alors, c'est parti. J'ai déjà ouvert les cartons. Je m'étouffe. Pardon. À la vôtre. Vous voyez pas, mais c'est un Batman. Parce que j'aime bien Batman. J'aime pas les gens qui font ça. Et moi, je le fais. Bon. Alors, premier carton. Que j'ai déjà ouvert, messieurs, dames. C'est de la marque Peaches and Cream. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, vous devez connaître à force. Voici les résultats correspondant à messieurs dames. Ok, salon de coiffure, messieurs dames. La grosse blague. J'adore. Donc voilà, comme je vous disais, c'est une commande Peaches and Cream. Peaches and Cream, c'est, je vous en ai parlé avec les fossiles que j'ai déjà appliqué plusieurs fois sur moi lors des tutos. Et en parlant de fossiles, eh ben, je m'en suis repris des nouveaux. Donc en fait, ils n'ont pas de nom, c'est que des numéros. Donc si ça vous intéresse, là, il y a les numéros 2. Très jolis. Les numéros 2 que je me suis repris. Les numéros 20. Voilà. Les numéros 17 que j'avais déjà. C'était pour vous montrer. Donc ceux-là, je les avais. Et les 24 qui sont comme ceci. Un peu dramatiques. Parce que j'aime bien. Alors, les fossiles, si je dis pas de conneries, c'est un site anglais. Je vous mettrai le lien du site. Les fossiles, il me semble qu'ils sont aux alentours de 5-6 livres, un truc comme ça. Franchement, ça vaut pas grand chose. Ensuite, je me suis pris des pigments. Alors ça, je sais pas si j'en ai déjà mis dans mes tutos avec vous, mais les boîtes sont hyper mignonnes. Les petites boîtes un peu comme ça, un peu funky. Donc eux, ils ont des noms ou pas, je ne sais plus. Ouais. Ouais, ils ont des noms sympas. Le Snakebite qui est comme ceci. Donc je vous montre la couleur. Ça va être une vidéo un peu longue. J'espère que vous avez à boire et à manger. Ça se présente comme ça. Des petits pigments. Donc ceux-là, ils sont un peu dorés avec des reflets holographiques un peu verts. Ouais, vous voyez pas grand-chose. Mais voilà, globalement, c'est ce genre-là. Donc j'ai pris ceux-là. Je me suis pris Double Denim, Color Jeans. Celui-là, un bijou. Un béro. Bien bleu. Voilà. Les pigments, il me semble qu'ils sont à 4 livres. Si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. J'ai fait une folie compulsive là. Et là, c'est le Wickham in Peach avec un petit ovni. Trop rigolo. Et celui-là, ah ouais, c'est un espèce de pêche un peu néon. Trop beau. Je vous ferai des petits swatchs à la fin pour vous montrer. Oh, trop beau. J'adore. Les pigments Peaches and Cream sont vraiment hyper bien, pas très chers. Et il y a des couleurs vraiment très sympathiques, quoi. Moi, je sais que j'aime bien les Inglot, qui sont vraiment très beaux, mais ils sont quand même vachement plus chers. Donc ceux-là, je trouve que c'est une bonne alternative. Et ensuite, je me suis pris des pinceaux qui sont très jolis, tout roses. Donc là, je vais les ouvrir quand même avec vous. Donc c'est des numéros aussi. Là, c'est le PC22. Bon, je vais pas vous faire tous les numéros, hein, on s'en fout. Mais voilà, globalement, les pinceaux, je les ouvre deux par deux. De toute façon, il va falloir que je les lave. Le PC35 et le PC34. Donc deux pinceaux comme ça. Un applicateur et un boule. Je me suis pris beaucoup de pinceaux pour les yeux. Vous allez voir, je me suis pris pas mal de pinceaux pendant toutes ces commandes. Un petit boule, comme ceci. Donc ça, c'est le PC07. Un autre estompeur, le PC11, qui est un peu plus gros. Et lui, le PC10. Voilà. Ça sent un peu fort, mais voilà, parce qu'ils sont tout neufs. Et pour le visage, j'ai pris ces deux-là. Le PC28 et le PC27. Donc les voilà.
des beaux pinceaux pour le teint. J'adore. Ils sont vraiment sympas. C'est du poil synthétique, hein, bien entendu. Mais hyper doux. Ils sont vraiment hyper compacts. Donc, très bon plan. Et si je vous dis pas de conneries, ils sont aux alentours de 5 livres chacun. Et les plus gros, 7, je crois. Il me semble. Hein. Mais encore une fois, je vous mettrai le lien du site et vous aurez tout en barre d'infos. Voilà. Ensuite, deuxième colis. Alors là, j'ai commandé ça sur Beauty Bay. Parce que je la voulais depuis un moment et je me suis laissé tenter. C'est du Jeffree Star, je l'adore. La Platinum Ice. Elle est superbe. Celle-là, je sais plus combien je l'ai payée. Ça doit être dans les 39, 40, je ne sais même plus. Oh, qu'elle est belle. Elle est trop belle. Donc elle se présente comme ceci. Et je la voulais vraiment, celle-là, ça fait longtemps. J'hésitais. Puis finalement, bah ouais, voilà, je me suis laissé tenter, hein, forcément. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. Là, voilà. Donc c'est des highlighters un peu holographiques qui ressemblent un peu à la Alchemist de Kat Von D, je trouve. Mais on a quand même des teintes un peu différentes. Genre celui-là, c'est carrément différent. Je vous montre, allez, je suis sympa. Donc je commence par le Ice Cold qui est en haut. Je vous mets ça sur ma main. Ok, regardez-moi cette beauté. Ice Cold. Celui d'à côté, le Glacier. Ouais, faut y aller mollo avec les Jeffree. Hein. Et le Lavender Snow. Oh, regardez-moi ça. Le blanc là, il est quand même vachement épais. Je crois que je l'ai pas bien estompé. Voilà, un peu mieux. Voilà à peu près ce que ça donne. Moi perso, j'adore. Des highlighters que j'aime bien mettre en highlight classique. Mais aussi par-dessus mes fards à paupières, par-dessus mes rouges à lèvres. C'est des choses vraiment que j'aime bien. Coin interne aussi. Je trouve que c'est un petit plus au niveau du make-up. Donc là, c'est le Alien Ice. Ouais, un peu vert. Il est trop beau. Le Pink Chill. Donc, comme son nom l'indique, pink. Voilà, rose. Et le Canary Bling. Alors celui-ci, le Canary Bling, il est un peu doré jaune. Super canon. Ouais, vous voyez un peu? Ouais. Voilà. Trop beau. Voilà. Je suis vraiment pas déçue du résultat. Je la voulais. J'ai longtemps hésité, mais finalement maintenant je l'ai. Et je suis ravie. Ouh. Ça c'est un gros carton pour pas grand chose, vous allez voir. Hop. Voilà. Alors là j'ai fait une commande de la marque Stargazer. Et je me suis pris cette fameuse palette. Merci Marion Caméléon. Je l'ai vue. Ça fait longtemps que je la connais celle-ci. Je la voyais mais je me suis dit bon je sais pas ce que ça vaut etc. Et Marion Caméléon a fait une vidéo il y a pas très longtemps où elle utilise les fards de cette palette. Et je me suis dit ça y est il m'en faut pas plus. Je la prends. Donc je vous montre. Ça coûte rien du tout Stargazer cela dit. Franchement il me semble que celle-ci je l'ai payée 8 livres 6 livres. Pareil c'est sur un site anglais, je ne sais plus. Donc je vous montre, elle est toute blanche comme ceci. Toute simple, on dirait les palettes un peu comme quand on est gamin. Hein. Et ouais je trouve ça... Oh non. Vous vous doutez de ce qui se passe? Oh punaise. J'ai un fard cassé. Mon bleu. Regardez. Oh. Quelle tristesse. Bon, sinon elle se présente comme ça, vous avez un bleu un peu clair, un bleu un peu plus foncé, des couleurs très très néon. Oh, je suis dégoûtée. Putain, j'espère que je vais pouvoir la rattraper quand même avec de l'alcool. Oh non. Bon, bref, je vous montre un petit peu la pigmentation. C'est pas ouf, il va falloir une base les gars hein. Oh putain, on voit rien. Il va falloir une base. Voilà. On fera avec une base. Et ouais. Par-dessus des crayons, je sais que Marion Caméléon elle les utilise par-dessus pas mal de ses crayons. Donc voilà, bon bref, elle est cassée, je suis un peu dégoûtée. Je vous ferai des petits make-up avec celle-ci, vous verrez. Le côté un peu néon est vachement sympa.
Et en parlant de néon, je me suis pris des pigments, bien entendu. Les petits pigments du orange, du jaune fluo et du rouge. Hyper sympa. J'avais vu les swatchs déjà sur des vidéos YouTube. Ça, c'est canon de la mort, les gars. Donc voilà. Eh, dis donc, on se croira à Noël, j'ai plein de trucs sur ma table, c'est trop génial. Donc la suite. Ah, ma commande Make-up Revolution. Je vous sors tout ça. Pareil, je me suis pris pas mal de petites choses. Donc, pour commencer, je me suis pris le nouveau mascara Révolution. Le classique. Enfin, nouveau, il n'est pas si nouveau que ça. Et celui-là, hop, la brosse est comme ceci. Ouais, c'est une assez grosse brosse pour du volume classique. On va voir ce que ça donne. J'aime bien, j'avais envie de tester. Ensuite, je me suis pris les palettes. Bon, alors là, j'ai un peu craqué mon slip, mais comme ça coûte que dalle, pas de scrupules. Je me suis pris, tada, celle-ci, la Foil Frenzy. Elle est... Je sais pas si vous avez entendu, il y a un bruit de malade. Là, on dirait que mes voisins ont fait tomber un meuble. Mais les gros tarés. J'aime pas ce genre de truc là. Voilà. Donc je vous montre l'intérieur. Oh, elle est trop belle. C'est que des fards irisés. Ah, c'est superbe. Elle est vraiment trop jolie. Elle me faisait de l'œil depuis un moment. Elle était sur ma wishlist. Je vois beaucoup de wishlist sur YouTube. J'en ai jamais fait. Dites-moi si ça vous intéresserait de savoir ce qui me fait envie. Il y a un peu beaucoup de choses, donc voilà. Ça serait une méga wishlist de malade, mais bon. Je vais vous faire quelques swatchs, hein, pas tous, parce que là, il y a carrément trop de fards. Mais pour que vous voyez un petit peu l'intensité. Oh, les fards sont un peu crémeux, ça c'est top. Ouais. Je vais vous faire le kaki aussi, qui est trop beau. Ouais, bon là, qualité, c'est indéniable. Hein. On va faire le foncé, que je trouve superbe. Oh mon dieu, qu'il est beau. Voilà la qualité des fards. Là, Make-up Revolution, il n'y a rien à dire. J'ai déjà plusieurs de leurs palettes. C'est super beau, hyper qualitatif. Et j'aime bien parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Eux, ils font pas mal de dupes. Assez sympa aussi. Ils font des dupes. Ouais, ils ont fait des dupes déjà de toutes les Too Faced, des Urban Decay. Ils ont fait du Anastasia Beverly Hills, du Huda. Enfin, il y en a un peu pour tous les goûts. Et ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Celle-ci, il me semble que je l'ai payée 6 €. Un truc comme ça, 6 € sur le site Make-up Revolution. Voilà. Un bijou à avoir. Alors celle-ci. La Midas Touch Pressed Glitter Palette. C'est des palettes, des paillettes compressées. Alors celle-là, en fait, il me semble qu'ils en ont 3 du même genre. J'ai craqué pour une pour essayer parce que je voulais voir ce que ça vaut. Les paillettes compressées, c'est pas toujours super simple à utiliser. Faut avoir une bonne colle. Mais voilà, les couleurs là me faisaient clairement trop envie. Ah, oh, comme elle est belle. Oh. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ah, qu'est-ce que c'est beau, ce petit vert là, le petit vert pomme. Mamma mia. Trop canon. Donc voilà, ça je vais pas vous faire de swatch parce que clairement c'est des paillettes compressées, je peux pas vraiment vous faire de swatch. Oh, allez, attendez, si. Je vous fais. Là j'ai ma petite colle à paillettes de Peaches and Cream. Je vais m'en mettre sur la main. J'ai envie de vous montrer quand même. Comme ça les swatchs vont être impressionnants, je pense. C'est parti. Le fameux vert, le Fancy. Oh, ils sont hyper crémeux. Ouais, bon, c'est beau, hein. Regardez. Oh wow. L'espèce de rouge orangé. C'est le Dripping in Gold. On aime. Bon, c'est de la paillette compressée, hein. Faut y aller en tapotant, pas trop en étalant. Regardez-moi ça. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Et
on va partir sur le Precious. Mon précieux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Alors ça je kiffe. Oh la vache. Lui, il est hyper holographique. Vous avez du vert, un peu gold. Là, il fait vert. Là, il fait doré. Vous voyez? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, globalement, ce qu'elle a dans le ventre, celle-ci. Je savais que ça serait sympa. Donc, bon, bref, la feuille est tombée. À tester. Je testerai, je vous dirai un peu ce que j'en pense. Je ferai des petites revues là-dessus. Mais ça me paraît pas mal du tout. Have a break, have a Kit Kat. Je suis pas sponsorisée, mais j'ai un petit creux. Alors, ensuite, pour la dernière de chez Makeup Revolution, c'est celle-ci, la Forever Flawless, la constellation. Regardez-moi ce bijou, comme elle est belle. Je vous enlève le film par-dessus qui est un petit peu chiant. Mais voilà. Elle est trop belle. Je voulais la Tammy, la Carnival, mais je suis arrivée un petit peu trop tard. Elle n'est plus en ligne, donc j'ai juste vu après coup qu'elle est disponible sur Beauty Bay. Donc je vais me faire plaisir sur Beauty Bay. Oh, qu'elle est jolie, qu'elle est jolie. Voilà. Vous avez vu ces jolies couleurs, un petit peu flashy. On a quand même une dominante de rose violine. Mais ouais, il y a quand même des belles petites couleurs sympas. Celui-là, là, le petit Saturne, il est choupi. Lui, le Jupiter, il est ultra flashy. Et ce rose, là, le Vénus. Oh, j'adore. Je pense que ouais, il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec celle-ci. Je suis contente. Et puis elle est vraiment jolie, c'est un beau bijou. Dans ma collection, j'aime bien. Voilà. Ensuite, je crois que nous sommes au dernier carton. Le meilleur pour la fin, pas des moindres. Regardez. Alors, pour ce carton, regardez-moi cette beauté. J'ai fait une commande sur morphe.com/UK. Tada! La 39S, les amis. Alors, ceux qui me connaissent me diront, oui, Marie, du violet, t'en mets pas beaucoup. Pourtant, c'est pas forcément tes couleurs. Non, c'est vrai, c'est pas forcément mes couleurs. Mais celle-là, ultra bien protégée. Mais celle-là, voilà, les Morphe, j'adore. Les tons violets, ça me tente de plus en plus. J'aime bien, je suis quand même assez curieuse de voir ce que ça peut donner sur mes yeux. Je suis pas super habituée, mais j'aime bien. Allez, on l'ouvre. Oh, alléluia, il n'y a pas de faire casser. Ok, elle est énorme. Comment je vais la faire rentrer dans le champ? Voilà. Voilà les amis, elle est là. Je suis contente. Ouais, ok. Il y a une super belle dominante de violet, forcément. On a pas mal de mat. Ouais, il y a beaucoup de mat, quand même. Il y a des petits fards irisés, comme celui-ci, comme celui-là. Et tout le milieu là, vous avez des fards pailletés. Donc ça, trop beau. Là aussi, il y a des paillettes compressées. Superbe. J'ai trop hâte de vous faire une revue là-dessus. Un petit tuto, un petit make-up. Je suis trop contente. Et forcément, en allant sur le site Morphe, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre d'autres petites choses. Notamment un des best-sellers. Le spray. Le spray fixateur. Donc lui, il se présente comme ceci. Je pense que tout le monde le connaît. Le spray. D'ailleurs, je vais tenter. Je me suis maquillée tout à l'heure. Oh, il n'y a rien dedans. On va voir. Il sent super bon. Et c'est pas un pchit quoi dans la tronche. C'est vraiment un spray. C'est ultra agréable. Franchement, il sent super bon. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Ouais, je ne sais pas. Mais j'aime bien la petite précision. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, pôles ou autres sources de chaleur. Et non, je vais aller lui faire un petit tour dans mon micro-ondes, on va voir comment il réagit. Non mais... Enfin bon, bref. Voilà, celui-ci je suis super contente, j'ai hâte de le tester un peu plus sur la longueur. Mais là, l'odeur est vraiment bien, ça sent pas la grosse flaque qui étouffe quoi. Donc je suis contente. Ensuite, je me suis pris une petite palette de blush. Donc c'est la Blend the Rules. Je vous montre aussi.
hyper bien emballés. Hein. Oh, elles sont choupies. Le packaging est assez choupi en petite comme ça. C'est pas cassé. Trop bien. Donc voilà, une petite palette de blush dans les tons un peu orangés avec celui-ci qui est un peu rose corail. Très joli. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa avec les beaux jours qui reviennent. Je vais tester ça. Du coup, avec tout ce que j'ai pris, je pense que je peux vous faire une vidéo Total Look Morphe. Donc ouais, je pense qu'on fera ça. Ça sera assez sympa. Bon, pardon, mais je mange encore un bout de Kit Kat. Alors, ensuite... je me suis pris des fossiles. Je suis dans ma période en ce moment. Ceux-là, je sais pas pourquoi eux ils sont emballés comme ça. Et les autres comme ça. Les Calabasas. Ah, ça c'est des premium. Peut-être qu'ils... ouais, il me semble qu'ils valaient plus cher ceux-là, je sais plus. C'est le premium. Et ceux-là c'est les Flirt Alert. Voilà, des petits fossiles. On en a jamais assez. Hop, c'est le bordel sur ma table si vous voyez le truc. À boire, à manger et de quoi se maquiller bien entendu. Ensuite, je me suis pris 2 pinceaux pour la route. Donc je vous montre. Le M452. Donc celui-ci c'est pour blender hein, bien entendu. On n'en a jamais assez. Oh, il est beau celui-là. J'aime bien le rendu. Vous voyez ? Très sympa. Le manche est hyper qualitatif, j'aime beaucoup. Et celui-ci, du coup, un petit puffer. C'est le M210 pour appliquer en fait les fards. J'en ai pris un petit, je trouve que c'est sympa pour venir appliquer dans le coin. Le voilà. Très sympa celui-ci. Les manches sont vraiment d'un noir mat hyper joli. J'aime bien. Ensuite... là j'ai plusieurs petites choses, je vais vous montrer ça de suite. Hop. Alors j'ai pris un rouge à lèvres, un mat. Et moi forcément mes préférés c'est les rouges, donc je me suis pris un rouge. Oh, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Je l'ai trouvé assez beau sur le site. Ouais, le packaging est vraiment sympa. Et celui-ci c'est le... je ne sais pas, il n'y a pas de numéro. Je ne sais pas, mais c'est un rouge. Voilà, je vous montre un petit peu sur ma main quand même. Ouais, c'est un rouge foncé. On dirait un peu le Santa Sangré de Kat Von D. Oh, ça sent bon, ça sent comme les Lime Crime. Ouais, c'est franchement pas mal du tout. J'ai hâte de tester ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La base à paupières. Tous les packaging se ressemblent en fait chez eux. Donc je regarde un peu ce qui est marqué dessus. Donc là c'est la translucente. Pareil, j'avais envie de tester ça. Elle a l'air plutôt sympa. J'avais vu des revues là-dessus. Elle me plaisait bien. Donc voilà, on va voir. Ensuite, l'eyeliner blanc. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez dans mes anciennes vidéos, j'utilisais celui de chez NYX. J'aime pas du tout l'applicateur et il sèche à une vitesse grand V. Il fait des paquets et tout. J'aime pas du tout. Donc là, il se présente comme ceci. Vous avez l'embout blanc. Et sur le site, je regardais, j'aime bien le pinceau. Ouais, là, c'est une petite mousse. Je sais pas si vous voyez bien. Oh! La qualité, sympa comme tout. J'aime bien. Bah, ça sent bon, dans tous les cas. Donc ça aussi, très hâte de tester. Et là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je ne connais pas, je me suis pris le combo fond de teint anti-cerne. Donc voilà. J'espère que je me suis pas trompée au niveau des teintes. J'ai pris dans les plus clairs. De toute façon, moi, la question se pose même pas. À chaque fois, je prends les plus clairs. Bon, le packaging est assez sympa. C'est un peu bizarre, c'est un peu léger. J'aime bien, c'est fermé avec une petite opercule. On va voir. Allez, Marie, prie que la couleur soit pas mal. Je suis sûre qu'on est bon. Il ressemble à mon Nars. Ouais, je suis sûre qu'on est bien. Cool.
cool. Donc celui-ci, c'est un full coverage, donc couvrance balèze, extrême. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai lu qu'il était vachement bien, qu'il était pas, qu'il faisait pas un effet plâtre, donc on va voir ce que c'est. Hein. Et du coup j'ai pris l'anti-cerne pour aller avec. Donc alors attendez, le fond de teint j'ai pris quoi comme teinte? Le F1.10. Voilà, et l'anti-cerne j'ai pris le C1.15. Donc celui-ci me semble que j'ai cru voir que c'était celui avec les sous-tons un peu rosés. Ouais, et moi c'est ce qu'il me faut en anti-cerne. Un peu rosé, pas mal du tout. Voyons, j'ai un petit tatouage ici si vous voyez. Je vais essayer de voir un peu ce que ça donne dessus. Oh, il me paraît un poil rose quand même. Un poil trop. Oh non, ça peut aller. Regardez. On le voit plus le tatouage, Marie elle en a plus fini. Je sais pas me montrer. Voilà. Bon, ben à tester, ça peut être plutôt sympatoche. Voilà, c'est fini. Il y en a plus. Je suis déçue. Je regarde, non, j'ai pas oublié un carton. Non. Je crois que j'attends encore un truc. Si je dis pas de bêtises. Ouais, et vous verrez ce que c'est. Enfin voilà, du coup la vidéo est terminée. Moi je vais commencer à ranger tout ce bazar. Parce que là, si vous voyez, c'est la cata, il y en a partout. Enfin voilà, j'espère que ce petit unboxing, j'appelle ça unboxing, hein. Voilà, je pense que c'est un peu ça malgré tout, même si c'est moi qui ai tout acheté, hein, bien entendu, rien ne m'a été envoyé gratuitement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis quand bien même ça vous a pas plu, je referai ça peut-être de temps en temps lorsque je ferai des commandes. Voilà. La prochaine vidéo, je pense que je vous ferai peut-être un maquillage avec que la marque Morphe, que ce soit pour le teint, les yeux, etc. J'essaierai de faire ça, ça pourrait être assez sympathique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis salut!